Lucille, devant moi, j'ai Caroline et j'ai également sous les yeux son questionnaire. Comment est-ce qu'elle se présente, Caroline? Je Tu vérifies que c'est bien vois elle. un clown ou un genre de saltimbanque Mhm. qui jongle D'accord? et qui me regarde. Ok. Ça veut dire quoi ça? Euh, Ben, tu c'est... vois, il est déguisé en clown, Oui. il est en train de jongler, il y a... normalement, il est censé donner un spectacle, et Mhm. pourtant, il y a personne autour, et il me regarde de manière très très triste. D'accord. Est-ce que ce que tu vois là, c'est en rapport avec sa vie actuelle? Oui. Ça... D'accord, ok. Ça montre quoi exactement? Le clown dont tu parles, c'est elle, symboliquement? Qu'elle est censée faire... Enfin, je sais pas, que dans sa vie, il y a quelque chose de drôle, ou en tout cas oui, Mhm. bah, comme le fait d'être clown en tant que métier. Ouais, Et pourtant, ce clown-là me regarde et il est triste et il est pas content d'être là. Et donc, ok. ça me ramène à elle. D'accord. Ça voudrait dire que dans sa vie, il y a une partie d'elle qui n'est pas contente d'être là ou c'est autre chose? Oui, dans sa vie, il y a une partie d'elle qui est pas contente d'être là. Et dans sa vie, si elle regarde sa vie, elle se dit que ça va. Ouais, Et pourtant, ça va pas. d'accord. Comme le clown. Si tu regardes un clown, tu te dis, ah ben, il est rigolo. Mhm. Il est forcément content. Mhm. Mais en l'occurrence, non. D'accord, ok. Alors, alors, il se trouve que elle est musicienne. Est-ce que c'est en rapport avec la musique, cette histoire que tu Oui. racontes? Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais ça veut dire que ça devrait être quelque chose où elle lâche prise, où elle profite, ou voilà. Et Mhm. pourtant, c'est un stress. D'accord, Donc, elle n'est pas pleinement heureuse dedans. d'accord. Alors, est-ce que la musique a toujours été un stress? Est-ce que elle a un stress par rapport à la musique? Est-ce que la musique, c'est pas son truc et elle s'est engagée dedans? Est-ce que tu peux observer le lien qu'elle a avec la musique? Ben, c'est comme si il y a plein d'enfants qui avancent, qui font de la musique, et ils prennent un chemin, et c'est une ligne droite. Et ils grandissent, et je vois plein de gens quand on voit des fleurs, comme par exemple la Fashion Week, où du coup, vraiment, il y a une allée centrale et il y a plein de monde autour. Mhm, Et elle prend un chemin toute seule et ce chemin-là, il est rempli de cailloux, de mauvaises herbes, de serpents et il tourne dans tous les sens. Et du coup, bah, elle n'arrive jamais où elle veut. au même endroit où elle va là. D'accord. Ça veut dire que le chemin qu'elle a pris pour aller vers la musique, elle a pris un chemin parsemé d'embûches. Oui. Ah, ok. Et pourquoi elle a fait ça? Est-ce que ça, c'est lié à du karmique? Est-ce que c'est lié à Déjà, autre elle chose? voulait pas prendre le même chemin que les autres. D'accord? Ensuite, il y a une entité qui la pousse vers ce chemin-là quand elle est jeune. D'accord, le chemin caillouteux? Ouais, peut-être Ok. qu'elle n'est pas dans la musique en étant jeune, mais en tout cas, c'était prévu que ça n'aille pas dans le bon sens. Ah, ok. Tu veux dire au moment de son incarnation, il est prévu que ça n'aille pas dans le bon sens? Oui, mais c'est l'entité, c'est quand elle est jeune qu'elle la met D'accord? sur la mauvaise voie. Mhm, Mais peut-être que quand elle était jeune, elle n'était pas passionnée de musique. Mais en tout cas, c'était prévu que ce dans quoi elle allait se lancer, elle allait bah, se lancer à l'envers. Enfin, en tout mhm. cas, dans un chemin compliqué. D'accord. Est-ce que alors l'entité, elle l'a rencontrée, à ton avis, vers quel âge? Là, elle a 5 6 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe à 5 6 ans? Elle regarde ses parents, notamment son père, qui serre la main à l'entité Mhm. et qui, du coup, amène l'entité à Caroline. Car- D'accord, oui, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, ça vient de son père, l'histoire. Oui. Ok. Alors il se trouve... Pardon. Vas-y. Bah, c'est comme un cadeau de famille, tu vois. Hmm, ok. Est-ce que le père aurait pu prendre le cadeau de quelqu'un d'autre ou pas?
Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. Je parle toute seule. Ok. Oui. Ah oui? Oui, ben c'est comme un cadeau de famille, des bijoux de famille, tu vois, que tu donnes de mère en fils, en machin et tout ça. Ben là, c'est Hmm, pareil. d'accord. Parce que, C'est à ton tour de porter l'entité. ok, parce qu'elle dit, alors attends, j'essaye de retrouver où. Voilà, que son père a eu une problématique avec la musique. Il a 77 ans, il est pianiste et il cherche toujours la reconnaissance dans de nombreux projets. Ben oui, mais parce qu'il prend le même chemin. Il a pris le même chemin que Bah son oui, père. oui, Et complètement. ensuite, elle a un fils, Mhm. Elliot, qui est passionné par le piano et elle a l'impression qu'il pourrait connaître le même chemin. Bah Parce oui, qu'elle parce qu'elle va lui donner la même entité. Ok, c'est un partage de projet. Exactement. Ok. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est dans l'arbre Mm. qu'elle arrive l'entité? Oui, Oui. Alors, bah, du coup, est-ce que ça peut être intéressant d'aller voir tout de suite l'arbre? Qu'est-ce qui se passe? Ou pas? c'est pas l'arbre le problème. C'est pas l'arbre le problème. C'est le Ok. lien qu'ils ont Le- avec son père et avec son fils, avec son grand-père et avec ses descendants. Ils se connaissent. Ah, ok, d'accord. Ça Donc en veut fait, dire. on a posé une entité qui va essayer de casser ces liens-là. Ou Hmm, en tout cas de poser un problème comme s'il était héréditaire ou que... Enfin voilà, hmm, ça vient des liens familiaux. ok. Alors, donc, du coup, toi, tu verrais le grand-père, le père, elle et le fils. Ouais. En sachant. Attends. Parce que du coup, ça fait que des garçons sauf elle, mais je crois que. Elles étaient deux filles. Donc du coup, ça passait forcément par une fille pour transmettre. Bah, ok, alors du coup, bah, ça vient, si ça vient pas de l'arbre, ça vient d'eux, ça veut dire que eux, en quelque sorte, c'est une team ou quelque chose comme ça. Mais moi, je vois une espèce de tribu qui danse ensemble autour d'un feu et c'est tout cela. D'accord? Alors dans cette tribu, donc il y aurait son père, Oui, son grand-père, oui, son fils, oui, Elliot, elle a un deuxième fils. Il est dedans ou pas? non, Ok. Et le mari, il est dedans ou pas? oui, Alors le mari est dedans, oui. mais un de ses fils n'est pas dedans, dans la danse. Alors l'autre fils, je sais plus comment il s'appelle. Non, il s'appelle. Ah, Vladimir. Attends. Alors, donc, il y a elle, Ouais, son père, ouais, son grand-père, c'est pour ouais. récapituler. Ensuite, elle a Vladimir, Oui, il y a ces deux enfants. Vladimir et Elliot, Ouais, ses deux fils. ouais, OK? Et son mari, il est dedans ou pas, du oui. coup? OK. Donc, en fait, ils Mais sont son tous. mari, c'est sa famille. Ça veut dire quoi, c'est sa famille? Ouais, je le vois au même stade que son fils, que son père, que... Que tout ça. Ils sont tous de la même tribu, en Ouais, quelque sorte. OK? ouais, mais son mari, c'est son mari, mais ça aurait pu être son frère, quoi. Ah, ok, d'accord. Tu veux dire que sur un. Il aurait été son frère avant ou quelque chose comme ça? Oui, bah ils ont un lien, ils ont un lien très fort. Ok, ils se connaissent. Ok. Ok, du coup, bah, ils se croisent où la première fois? Ils viennent d'où peut-être? Je sais pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? C'est sur leur planète qu'ils dansent déjà. Ah, ok, donc ça veut dire qu'ils viennent d'une planète identique? Oui, Ok, oui, ils viennent du même endroit. ok. Alors ils dansent et ils chantent, ils jouent de la musique tous ensemble. Mhm. Et il y a plein de plantes qui poussent pendant qu'ils font ça. Ah, ok. Et ouais, avec leur voix et leurs instruments, Mhm. qui sont des instruments plus à percussion d'ailleurs. D'accord. Euh, c'est comme s'ils envoyaient une information à la Terre Mhm. et du coup ça a aidé à faire pousser les plantes. Mhm. D'accord. Ok. Donc, eux, ils font ça tous ensemble? Oui, Ok. Et ils associent la musique, le chant, la danse, tout en même temps? oui, et Ok. ils cultivent. Ah, ils cultivent. Oui, Donc ça veut dire que, est-ce que par exemple ça pourrait être des cultivateurs en vrai? oui. Mais Nous, on associerait ça à des agriculteurs en fait. ok, d'accord. Ok. Mais oui, oui, Mais ils cultivent du coup pour les autres. ah ok. Mais en fait leur mode de culture est lié à la vibration, aux vibrations qui sont générées par la danse, le chant et la musique. Oui, leur manière de danser, ils tapent des pieds d'une manière organisée aussi. Et Ok, ça, avec le chant et les percussions, ça informe la terre. d'accord.
Donc ça, ils informent à la fois la terre et en même temps les graines qui vont sortir de terre. Oui. C'est ça? Ok. Ils font autre chose que ça ou c'est déjà En fait, énorme? ça leur prend. Ouais, voilà. Ils font ça pour toute leur. Communauté? Exactement. D'accord. Puisque du coup, c'est les seuls à avoir ces capacités-là. D'accord. Tu veux dire qu'en fait, c'est une communauté où quelque part c'est organisé, il y a ceux qui font Chacun, pousser. ouais, exactement. Chacun fait et donne selon ses compétences. D'accord, Donc ok. voilà, eux, ils savent cultiver. Mhm. Donc du coup, ils font ça et ils donnent. Il n'y a pas, bon, évidemment, c'est pleinement humain, mais il n'y a pas Mhm. d'histoire d'argent, il n'y a pas d'histoire de. C'est selon les compétences de chacun, tout le monde rend service à tout le monde. Mhm. Enfin, tout le monde est à sa place. D'accord, ok. Ok, très bien. Du coup, donc, ils font ça sur leur planète d'origine. Comment est-ce qu'ils débarquent sur la Terre? Est-ce qu'ils débarquent tous ensemble? Donc, en fait, ça fait ils sont quatre, plus le père, plus le grand-père. Donc, ça fait six personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en plus ou pas? Regarde, au-delà de ces six. Non. Non. Ok. Donc, ils sont six. Ils sont six et ils viennent pour faire la même chose sur la Terre. D'accord. C'est-à-dire, en fait, ils vont, on va dire, aider les terriens à faire, Ouais, tout à leur fait. apprendre. Est-ce qu'ils viennent, par exemple, aider les terriens à faire pousser les légumes, leur apprendre comment ça fonctionne, ou c'est pas du tout ça? Ah si, si, c'est complètement ça. D'accord. Ça veut dire qu'à un moment donné sur la terre, on a fait pousser les légumes De en cette jouant de la manière. musique, en chantant et en dansant. Non, Non? Ok. juste parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Sinon, dans l'idée, c'était ça. Dans l'idée, c'était ça. C'était d'apprendre ça aux terriens. Exactement. Ok. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que les terriens n'ont pas du tout été réceptifs. Mhm. Mais Pourquoi? alors, pas du tout. Moi, D'accord? j'entends, on a toujours fait comme ça, on fera pas autrement. Hmm. Ensuite, c'est les terriens à qui ils ont montré ça, puisqu'ils sont allés dans plein d'endroits différents pour essayer Mhm. d'amener ça. Moi, je vois à chaque fois une entité qui est derrière Hmm. et qui, du coup, va toucher leur ego pour qu'ils se disent on m'insulte. On est en Ah, train de dire que ma manière de fonctionner, c'est pas la bonne. ah, ok, d'accord. Donc, du coup, on va appuyer sur l'ego des humains qui, du coup, vont pas du tout être réceptifs. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que quand ils débarquent sur la Terre, ils viennent pour s'incarner ou ils arrivent Ils arrivent dans leur structure. dans leur structure originelle, qui sont des structures humanoïdes. Oui, Ok. Donc ils arrivent dans leur structure. La matrice est déjà posée? oui. Oui, ok. Donc en fait, ils savent pas en Oh non. plus. Ils débarquent dans leur structure. Qu'est-ce qui se passe? Et ben ça, ils vont voir tout le monde. Mhm. Ils se font rejeter. Mhm. Ils se font rejeter et en fait, à force de se faire rejeter, ils perdent donc tous les six confiance en eux. Mhm. Donc c'est un groupe. Donc déjà, s'il y en a un qui perd confiance en lui, ça a un impact sur tout le groupe. Mhm. Donc ils D'accord. perdent tous un peu confiance en eux, ce qui fait que ça baisse la confiance dans le groupe, donc ça rebaisse confiance en tout le monde, etc. Donc en fait, ils n'arrivent même plus à faire ce qu'ils faisaient. Ils prennent Mhm. plus goût à jouer de la musique, à chanter, à danser. Donc du coup, ils sont sur Terre, mais ils n'arrivent même plus à faire pousser des plantes autrement que comme tout le monde. Mhm. Donc en fait, ils perdent goût en la vie et en ce qu'ils savent faire. D'accord. Ok. Du coup, je suppose qu'ils meurent à un moment donné. Oui, Ok, les six. oui, Et ensuite, du coup, ils s'incarnent oui. dans le système matriciel de la Terre. Ils deviennent des humains comme tout le monde. Et quel type d'incarnation ils ont? Déjà, est-ce qu'ils en ont beaucoup? C'est leur première tous ensemble là. C'est leur première tous Mhm. ensemble? Ils en génèrent des parallèles? Oui. Oh, ok, en même temps, d'accord. Du coup, en fait, ce trauma, il est très présent chez eux et très... Oui, parce que en fait, moi, je vois vraiment le. Voilà, notre objectif de vie, c'est ça. C'est la musique pour pouvoir continuer à faire pousser les plantes. Mais pourtant, on n'en est pas capable. Hmm, Donc, c'est tellement, je vais dire, c'est tellement ancré en eux que ben non, mais il faut faire comme ça. hmm, Parce qu'en plus, c'est même pas personnel. C'est-à-dire que pour faire vivre notre planète, notre colonie, notre famille, on doit fonctionner comme ça. hmm, Donc, c'est ancré dans leur gène, c'est ancré en eux.
on chante, on danse, on fait de la musique et pour pouvoir faire tout ça. Mhm. Sauf que vu qu'ils ont perdu confiance en eux, ils le font à l'envers. C'est-à-dire qu'ils le font sans croire en ce qu'ils font, donc ils sont pas heureux. Mhm. Est-ce que ça peut expliquer ça, qu'à 11 ans, elle va passer le concours d'entrée au conservatoire en flûte traversière. À 12 ans, elle va repasser le concours d'entrée au conservatoire en flûte traversière. Elle rate à chaque fois. Puis ensuite, elle a des migraines, donc elle doit arrêter la flûte. Elle se met au violoncelle. À 18 ans, elle rate encore le concours d'entrée au conservatoire du violoncelle, de violoncelle. Mm. Est-ce que c'est pour ça? Complètement, les migraines, ça me parle vachement parce que j'ai très mal à la tête. Mhm. Et en fait, au moment où ils s'incarnent, c'est comme si on avait posé comment dire, un écho dans leur tête, un implant qui génère un écho dans leur tête où en fait, ce qu'ils jouent les dérange. Ah oui, d'accord. Tu joues et ça te renvoie la même chose dans ta tête et t'es là, wow, c'est violent quand même. Hmm. Donc du coup, ça m'étonne pas du tout. D'accord. Est-ce Mm. que au moment où ils s'incarnent et donc ils quittent leur corps originel, où ils sont capables de, où ils ont cette connaissance au niveau de la vibration qui va faire pousser les plantes, est-ce qu'on leur prend une part d'eux au 6? Pas. On leur prend leurs instruments. On leur prend leurs instruments. D'accord? On prend les instruments et on, on les place et on tous assis, Mhm, en tout cas leur corps, mhm. et on échange les instruments. Ah, Et on crée des liens nouveaux avec les instruments qui sont pas eux du coup. d'accord. Tu veux dire par là qu'en plus de ça, en plus du reste, on leur met entre les mains des instruments avec lesquels ils ne sont pas à l'aise à la base. Tout à fait. Ok. Donc tout ça, c'est pour provoquer une inversion, en fait. Oui, tout à fait. Ok. Ça impacte du coup les 7, les 6. Oui. Ok. En sachant qu'a priori, sur les 6, le grand-père, je ne sais pas, mais elle ne m'a pas mentionné que le père faisait, enfin le père, son père, si, pianiste, son fils Elliot, pianiste. Par contre, elle ne dit pas que son autre fils et son mari font de la musique. Mm. Donc, si tu te penches sur Vladimir et sur son mari, qu'est-ce qu'ils ont eux avec la musique du coup? Ça a été trop dur pour eux de reprendre. Mhm, C'est-à-dire que eux, ils ont préféré se déconnecter de tout ça. mhm, d'accord. Je les vois pas déconnectés complètement de la musique. Déjà Ok. parce qu'ils sont dans une famille de musiciens, donc. Mhm, Mais par contre, effectivement, c'est moins présent. d'accord. Ok. Euh, donc ça, il pose ça, il s'incarne. Qu'est-ce qu'il y a de posé au niveau de la gorge? Je les vois ouvrir la bouche pour chanter. Mhm, Donc du coup, ils ont quand même vraiment tous un truc avec le chant. mhm, Et alors là, j'entends une voix complètement cassée, complètement qui est pas du tout harmonieuse à entendre et tout ça. Pareil, comme si c'était déformé. d'accord. C'est-à-dire que la voix qui est censée sortir est très belle et on leur met une espèce de voix de méchant où du coup ils s'entendent et ils sont là. Oula, non, faut pas que je Hmm, chante. ok. Ok. Donc le soin, il est pour elle. Alors, comme encore, c'est encore une team. Est-ce que les autres se présentent Oui. pour le même soin? Enfin, pour le même. Le mari et le fils, c'est Vladimir, Ouais. c'est ça, Mm, se reculent de mhm, quelques pas, mais sinon tout le monde est là, oui. ok. Est-ce qu'on peut commencer par un nettoyage du corps physique Oui, pour pouvoir enlever les implants, les toxines qui ont été posées à droite à gauche, notamment bah, sur certains endroits, comme par exemple les cordes vocales, mais pas que. On peut faire ça? oui. Ok. Alors, donc, tu leur proposes de se placer dans leur corps. Donc, en priorité, on s'adresse à Caroline, mais tous ceux qui veulent bénéficier. Pardon, on a fait quelque chose aux cordes vocales aussi. En dehors de l'impression de la voix qui est déformée, je vois des cordes vocales, donc je vois des cordes
Et je vois des cordes comme comment ça s'appelle? Les instruments. Non, pas du tout. Je vois un ascenseur Ah, des câbles. avec les câbles et tu vois les câbles sont en train de lâcher de l'ascenseur. Ah oui, Mais c'est pareil. comme qu'on voit dans les films. Exactement. Et ben on a sur tous les six, on a fait ça sur leur corps, donc qui était mort au moment où on a échangé les instruments et tout Hmm. ça. Les entités ont posé ça sur eux. D'accord, ok. Ok. C'est comme une entaille qui ne coupe pas les cordes vocales, mais qui les sectionne un peu. Hmm. D'accord. Alors, avec quoi on peut nettoyer leur corps déjà? Leur corps physique. Moi, je vois du vent et du sable. Ok. Alors, le vent de sable du désert, Hmm, originel, authentique. oui. Ok, on va dans le Sahara, là, le Sahara authentique. Ok, on va dans le vent de Et sable parce qu'il y a beaucoup de sable où ils étaient sur leur planète sur leur d'origine. planète. Ouais. Alors, ils se connectent à ça, leur sable originel, leur vent originel, là d'où ils viennent. Et on va faire monter ce sable et ce vent dans leur structure. Donc, par les orteils, plante de pied, voûte plantaire, talon, pied, cheville, jambes, genoux, cuisses, bassin, abdomen, buste, épaules, bras, coude, avant-bras, poignet, main, doigts jusqu'au bout des ongles, le cou, la tête et toute la chevelure. On laisse aller ce vent de sable dans toute la structure. Donc ça pénètre la peau. Et ce vent de sable va venir s'occuper de toutes les toxines qui sont en lien et qui sont posées par les programmes, les croyances, les traumas, les implants qu'on a mis sur eux. L'idée, c'est de détoxifier, déparasiter et reprogrammer de la manière la plus optimale qui soit. J'ai une question, le nettoyage se poursuit, mais j'ai une question. Est-ce que le fait, en fait, que si tu veux, ils œuvraient pour leur communauté, pour le bien de tous, c'est-à-dire, on va dire, c'était eux les pousseurs de légumes, Mhm, entre guillemets, et de fruits et tout ça, de végétation. Ça veut dire que, quelque part, on faisait appel à eux, donc ils mhm, avaient une certaine présence, notoriété, importance. Est-ce mhm. que c'est pour ça qu'elle aurait toujours voulu être soliste et qu'elle n'a pas pu? Elle voulait avoir une carrière internationale, Toute seule. ouais, être soliste, jouer dans de grands orchestres classiques, mais bon, vu qu'elle a raté ses concours, Ouais. Oui, parce que moi, je vois que... Donc oui, il y a une certaine notoriété, mais c'est-à-dire qu'il y a surtout une utilité. oui, mais En c'est ça, fait, ouais, c'est ça. c'est dans ce C'est-à-dire sens-là que que je moi, veux je dire, les vois... c'est-à-dire la notoriété qui fait que ce que je balance, pff, c'est pour le bien commun. Exactement. Ok, c'est Et ça que je voulais oui, dire. oui, exactement. Ok. Ok. Oui, parce qu'elle dit que la musique, pour elle, c'est viscéral. En fait, c'était viscéral. Ah bah c'est évident. Après, moi, euh, je les vois aller dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, dans des écoles et jouer de la musique. Hmm. Donc, Bah, franchement, s'ils savent pas trop vers quoi s'orienter, ouais, ça, ce serait super. ouais. Mais après, du coup, elle est musicothérapeute. Ah bah, Tu ça, vois? c'est super. Ouais. Ouais. Ça lui va? Ah bah, Hmm. complètement. Bah oui. Bah oui, parce que forcément que ces talents pour faire croître, grandir, assurer la pérennité, ça a forcément une qualité aussi de guérison. Bien sûr. Ok. Alors, donc.
Elle pénètre la peau avec le vent de sable. Ça traverse la peau. Puis elle va aller nettoyer toute son ossature. Donc ça, le soin, c'est pour toute la team, s'ils sont OK. On Ouais, ils sont nettoie. tous là. OK. Donc on nettoie l'ossature. Ah, donc l'ossature, la moelle osseuse, la moelle épinière, les articulations. Eh ben, La gorge. ouais. Non, mais je viens de comprendre un truc en plus. Ah bon? Ouais, ah oui. Je viens de comprendre un truc, mais un truc. Je me demande comment j'avais pas compris ça avant. C'est par rapport à ma gorge, parce qu'en fait, dans beaucoup de sessions, je vais très bien avant la session, et là, la session, et pof, un truc sur ma gorge. Donc, je suis en résonance avec Caroline, mais pas que. Je suis en résonance avec tous ceux dont on a voulu brider la voix. Ah bah oui, ça. Non, mais là, je reprends pleinement conscience. J'en avais un peu conscience, mais pas à ce point-là, en fait. Non, mais ça m'étonne pas. Ouais, Parce que moi j'ai mal à la tête. ouais. Et oui, ça m'étonne pas du tout. Hmm. Donc toute l'ossature est revisitée. On va rentrer dans la boîte crânienne et on va venir nettoyer toutes les parties du cerveau. Tout ce qui compose l'intérieur de la boîte crânienne. On va nettoyer ça. Donc afin de nettoyer du coup les toxines qui sont posées là et qui sont en lien avec des idées qui tournent en boucle, avec des sons dissonants, avec des inversions et qui ont provoqué un dysfonctionnement des gènes. On nettoie ça. On nettoie du coup tout ce qui est les idées fixes, les pensées envoyées par l'astral ont généré comme toxines. On nettoie ces toxines. Du coup, on va nettoyer les yeux, les oreilles, le nez. Donc les yeux, les oreilles, le nez, on fait une grande purge de ces zones-là. Tout ce qui a été vu, regardé, entendu, écouté, senti, ressenti. On purge tout ça. Un grand délestage. On va nettoyer également tout ce qui concerne la bouche et la mâchoire. Mm. Donc la mâchoire, on va nettoyer le souffle, enfin nettoyer les connexions entre le nez, la bouche, les poumons. On va nettoyer du coup les dents, la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure, la jonction entre les deux mandibules. On va nettoyer les muscles des joues. On va nettoyer tous les muscles des bras, toute la musculature là. On purge la musculature, les muscles des mains, des doigts, la, la souplesse. On nettoie ça. Donc on est toujours dans la bouche. On va nettoyer la langue, la mobilité de la langue. On va nettoyer le palais. Venir nettoyer l'ésophage et la trachée. Donc on nettoie toutes les communications qu'il y a entre ces zones.
On va venir nettoyer les poumons. Poumon gauche, poumon droit, avec les alvéoles pulmonaires, les bronches, les bronchioles. On vient évacuer toutes les toxines des poumons, notamment toutes celles qui sont en lien avec la tristesse. On va venir nettoyer du coup l'ésophage et l'estomac. Toute la poche stomacale, on la nettoie. Au passage, on nettoie la rate et le pancréas. On va nettoyer le duodénum avec le foie et la vésicule biliaire. C'est pareil au niveau du foie. On va venir nettoyer toutes les toxines qui sont en lien avec la colère. Puis on va venir nettoyer l'intestin, intestin grêle, l'appendice, le côlon ascendant, transverse, descendant, le sigmoïde, le rectum et l'anus. On va faire une grande purge au niveau de tout le tube digestif. C'est-à-dire que toutes les toxines qui sont en lien avec ce qui n'a pas été digéré, ce qui est resté coincé, toutes les situations, tous les échecs, quoi, toutes les choses qui ont été prises comme des échecs, tous les renoncements, le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas être capable, tout ce qui a été posé et qui est en lien avec le système digestif, du coup, on nettoie tout ça en profondeur. On va nettoyer les reins et la vessie, et notamment, du coup, les toxines qui sont en lien avec la peur, justement, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement. Et bien nettoyer ça. Elle va venir nettoyer, ils vont venir nettoyer tout leur système glandulaire, toutes les glandes, puis le système lymphatique, avec les ganglions lymphatiques. On relance les flux. Puis on va les nettoyer le cœur et tout le système circulatoire. Ça nous permet de nettoyer la rancœur, toutes les toxines qui sont liées avec ça, les échecs qui amènent la rancœur, la tristesse qui amène la rancœur, et la jalousie qui amène la rancœur. Nettoie ça. Ça va nous permettre de nettoyer les artères, les veines, les capillaires, les vaisseaux et le sang. On vient réinformer le sang. On nettoie toutes les toxines qui sont posées dans le sang et qui circulent en boucle depuis longtemps. Nettoie tout ça. On va venir, donc pour elle, se pencher sur l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux.
et on va faire une grande purge de ça. On va purger sa matrice personnelle. On va purger son instrument de musique personnel, qui est son utérus, et qui d'ailleurs informe tout le monde, les garçons avec qui elle est. Elle vient le faire vibrer. Tu lui demandes de le faire vibrer. C'est quoi sa note? Là. Le la. Donc elle chante le la dans son utérus. Elle fait vibrer cela en même temps que le sable et l'air viennent détoxifier toute cette zone. Donc ça nettoie les trompes, les ovaires aussi. Et l'utérus vient vibrer le la. Et cela, il va partout dans son corps. Il sort de son corps pour rejoindre ses camarades. Et ça leur permet, au niveau de leur corps, de leur structure personnelle, corps physique et corps subtil, de se réunifier. Ils entament leur réunification. Ils ont conscience qu'ils sont une team. On va venir nettoyer les tendons et les nerfs. Et donc on nettoie aussi tout le système nerveux, où on invite ce système nerveux à se poser, à se délester de toutes les toxines qui sont placées sur lui et qui amènent toutes ces distorsions, ces dysfonctionnements. On le purge, on le nettoie, on le déparasite. Pour les garçons, on va venir nettoyer du coup la prostate et les organes génitaux. Tous les flux sont relancés. On va nettoyer les fascias. On fait vibrer les fascias. Et on va reprogrammer les microzymas, les mitochondries de la manière la plus optimale qui soit. Tu me dis comment c'est. En sachant que le nettoyage va se poursuivre en continu, en simultané. C'est bien. Ok. Alors, euh, donc ils ont des vies parallèles. Oui. Est-ce qu'on peut regarder ce qui sort? Alors, elle conduit un bus. Elle accidente le bus. Ok, Elle survit, mais il y a beaucoup d'enfants. C'est un bus scolaire. Et il y d'accord, a beaucoup d'enfants qui meurent à ce moment-là. ok, Et donc, elle a une grande culpabilité par rapport à ça. d'accord, Et ensuite, elle approche plus les enfants du reste de sa vie. Parce ok, que trop triste, trop de culpabilité. ok, d'accord. Quoi d'autre? Ensuite, elle est dépendante de drogue. Ok. Voilà, c'est dans une vie où... Elle est addicte, elle Ouais, a une tout à fait. addiction à la drogue. Oui, Alors il se trouve que dans cette vie-là, qu'est-ce qu'elle me met? Euh, Elle me met un truc. d'ailleurs, Elle fut. Vas-y, vas-y. ça a eu une conséquence sur son nez, Mhm, puisque moi, je la vois prendre de la cocaïne. mhm, Et sur ses dents, enfin vraiment, ça a eu un impact sur son corps physique. d'accord. Est-ce que ça peut expliquer qu'elle a des allergies qui ont empiré, nez, gorge et les yeux inflammés? Oui, parce que là, j'ai l'impression, moi, ouais, j'ai l'impression de vivre une allergie là. Ok, d'accord. Donc Comme c'est en s'il y lien à avait ça. quelque chose dans mon nez qui me dérangeait. Ok, Et ça, c'est lié aux drogues qu'elle a prises. ok. Et c'est principalement de la cocaïne? Elle prend tout.
Enfin, non, elle prend tout. Elle prend pas tout. Elle se pique pas. Ouais. Mais je vois Cannabis aussi? oui, voilà, du cannabis, la cocaïne, bon, moi, je m'y connais pas vraiment en drogue, mais toute drogue facile à avoir et la cocaïne, Ok, qui est quand même, qui a eu un impact vraiment. Moi, je vois son nez détruit. Ça a été violent. d'accord. Mm. Alors, elle dit que depuis qu'elle a pris rendez-vous avec nous, elle a arrêté de fumer. Elle fumait peu, mais un peu de cannabis le soir. Elle a arrêté le café et se couche plus tôt. Ah bah, c'est bien. Et elle a calmé son rythme de vie. Donc, est-ce que ça signifie qu'elle a commencé Oui, bah oui, un gros elle a nettoyage commencé le avant? nettoyage. Quoi d'autre, tu vois? Elle se fait mordre par un chien. Ok, À chaque fois qu'elle approche le chien, elle se fait mordre les doigts. Mais ok, elle réessaye tout le temps. ok. Pourquoi elle se fait mordre? Et pourquoi les doigts? Parce qu'elle se mord les doigts. Ah, ok. Elle se mord les Elle doigts. se mord les doigts de ne pas avoir réussi à faire ce qu'elle voulait et Hmm. pas être allée aussi haut que ce qu'elle aurait voulu. Ça veut dire que donc c'est une autre vie où elle a des ambitions très grandes et elle n'y accède pas et ça pose problème. Ça pose problème et du coup, je la vois avec un chien et ce chien-là lui montre qu'elle se mord les doigts en lui mordant les doigts. D'accord, ok. Je me mords les doigts, Ce qui ok. du coup a un impact sur la vie actuelle où elle fait la même chose. Hmm. Elle se mord les doigts à l'idée de pas réussir ce qu'elle Hmm. voulait, Ok, le conservatoire et tout ça. d'accord, ok. Oui, elle se mord les doigts peut-être de ne pas avoir fait comme ci ou plutôt comme Mhm. ça. Ok, de pas être à la hauteur. Ok. Ok, quoi d'autre? Elle a un bébé dans une poussette Mhm, et le bébé a l'air malade. mhm. Alors attends. Et mais pourtant, elle continue à marcher dehors comme si elle n'avait pas d'endroit où dormir. Et qu'elle avait un bébé à sa charge et que l'enfant, je sais, bon, je m'y connais pas en maladie infantile, mais quelque chose de respiratoire où en Mhm, fait, il faudrait le mettre dans un endroit chaud, mhm. où l'air elle est le mieux possible et tout ça. Sauf qu'elle n'a pas d'endroit où dormir, elle est à la rue. Du coup, elle a juste, elle, une poussette et son bébé. Et donc, elle continue à marcher dehors alors qu'il fait extrêmement froid. Et du coup, elle perd le bébé. D'accord. Est-ce que ce bébé, ça pourrait être un de ses fils actuels? Oui, Ok. Est-ce que c'est Vladimir? oui. Parce qu'en fait, dans cette villa, Vladimir, il a été en réanimation le lendemain de sa naissance. Il était en détresse respiratoire, avec le pronostic vital engagé, car ses alvéoles pulmonaires étaient bouchées. Ah bah oui, clairement. Et ensuite, Vladimir, il voulait pas venir. Ah ouais? Oh non. Bah non, parce que lui, je te dis, il s'est mis en retrait par rapport à tout ça. Ça l'a tellement déçu qu'il a même pas réessayé. Enfin, même pas réessayé. Hmm. Non, oui, il s'est mis vachement en retrait, Vladimir. D'accord. Alors, donc, ça c'est en lien avec Vladimir. Euh, donc, détresse respiratoire. Parce que du coup, elle se posait la question si ce problème avec Vladimir, c'était pas en lien avec une envie de fille. En Avec une sachant. envie de fille. Ouais, bah c'est parce que sa mère lui a dit, à la naissance de chacun de ces garçons, la première question de sa mère, ça a été, tu vas avoir un autre enfant pour avoir une fille. Ah non, mais elle aurait pas pu avoir de fille. Ouais, Parce que, donc moi, je vois une vie là où elle est jeune fille, elle a 14 15 ans. ouais. Et elle se retrouve avec un groupe de 4 5 garçons Mhm, et qui abusent d'elle. mhm, Donc clairement, elle a associé fille égale faible. mhm, Fille égale enfant à protéger, égale difficile. Euh, Il y a trop de danger. Et donc en mhm, fait, si elle voulait une fille, enfin si elle, c'est pas du tout pour elle, c'est pour sa mère. mhm. Elle est très bien avec des garçons. D'accord. Donc ça veut dire que sa mère a quand même posé quelque chose parce qu'elle dit que pendant des années, elle a dû se persuader qu'un couple avec deux garçons était une famille. Ah ouais. Mais non, mais c'est clairement sa mère, hein, parce Ah que ok. Là, sa mère pose quelque chose sur elle. ouais, complètement. Alors pourquoi sa mère pose ça sur elle? Est-ce que sa mère, elle a un lien avec ce karmique où elle est abusée Oui, sexuellement? complètement. Ça, c'est sa mère à ce moment-là.
Aussi? Oui. Et Et, qu'est-ce qui se passe? et ben, il n'y a aucune. C'est-à-dire que elles ont une relation conflictuelle. Et moi, je la vois rentrer dans tous ces états en pleurs, remplis de sang, vraiment horrible. Et donc, elle en parle à sa mère à ce moment-là. Et sa mère, elle la regarde, elle lui dit, va te changer. Ouais, elle n'a pas de compassion. Aucune. Et donc, ça a posé vraiment Elle attend l'approbation de sa mère. Hmm, ok. Donc, si sa mère a dit, ce serait bien que tu aies une fille, elle se dit, bah oui, attends, ce serait Hmm, bien que j'ai une fille. hmm, ok. Ok. Est-ce que tu vois autre chose au niveau des vies parallèles qui pose problème? Non, Non? faut Ok. qu'elle nettoie les liens avec sa mère. Ok. Alors, du coup, bah, est-ce qu'on peut sortir les liens qu'elle a avec ses parents Oui. d'abord? Donc, avec la mère, bah, il y a ça. Il y a du karmique. Mm. Avec le père, comment il se présente le père? Il joue du piano Hmm, et du violon. hmm, Donc, je sais pas pourquoi. Et il pleure. ok. Et il met toute sa tristesse dedans. Ok. Ça donne quoi chez Caroline, cette histoire-là? La musique, c'est triste. La musique, c'est triste. Ok, c'est vrai que la musique émotionnellement peut plonger dans de grandes Ouais. tristesses, donc faut en tenir compte. Ok, la musique c'est triste, c'est ça qu'il pose. Donc il pose la musique c'est triste. Est-ce qu'il pose aussi la musique amène une vie triste ou juste c'est triste? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je vois vraiment musique ou rien. C'est-à-dire, soit tu te concentres. Enfin, comment dire? Pour être quelqu'un de talentueux, faut être triste. Hmm, Quand tu vois, mais même dans la vie tout court, les chanteurs, les musiciens qui ont réussi, ils étaient tristes. Les hmm, plus connus, tu vois. Et hmm, donc, c'est ça qui est posé. C'est si tu veux réussir, il faut te donner à fond dans la musique, corps et âme, quitte à, même si tu as une vie à côté, bah, oublier ta vie à côté. Ne pas hmm. être présent à 200%, quoi. D'accord. Ok, elle peut faire apparaître les liens qu'elle a avec ses parents du coup, Oui. dans toutes les dimensions, toutes les parts d'elle-même, tous les espaces-temps. Alors, du coup, avec son père et sa mère, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, il y a des émotions, il y a des programmes, il y a des croyances. Donc, La mère, pardon, oui. la mère, elle a construit une maison de Barbie Mhm, où elle a mis Caroline et mhm, elle a fait toute une vie pour Caroline mhm. avec un script et tout. Ah ouais, Et du coup, dès que Caroline, elle sort du script. du script, elle la remet. Ah oui, d'accord. D'où les enfants. Oh, oh, et les filles. Ouais, Ok. exactement. Ah ok, d'accord. Euh, Mais non, j'ai pas écrit ça pour toi. ah oui. C'était pas noté, qu'est-ce que tu fais? Ah ok, d'accord. Alors, elle fait sortir les liens qu'elle a avec sa mère et avec son père. Donc, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Elle vient nettoyer, du coup, tout ce qu'on vient de citer avec ses parents. Donc, ben, ce qui est posé par sa mère, à savoir le manque de soutien pour la femme, Hmm. la fille, la petite fille, l'adolescent, tout ça. Ensuite, elle vient nettoyer tout ce qu'elle a posé sur elle et qui concerne la direction de sa vie, toutes les injonctions cachées, parce que c'est pas forcément dit, dissimulées, mais qui n'en sont pas moins là. Toutes les directives qui sont posées sur elle quant au choix de ses engagements. Elle nettoie ça. Par rapport à son père, du coup, elle vient nettoyer bah, tout juste. On nettoie tout ce qui se présente, hein, évidemment, dans ces liens, mais disons, on souligne ce qui est important. Du coup, elle nettoie ben, la tristesse Mhm. qui est posée, qu'il a posée sur sa relation avec la musique. Donc, tristesse, ben, d'un point de vue vaste. Ça peut être tristesse quand on joue, mélodie triste, mais ça peut être aussi la tristesse euh, apportée dans la vie, dans tous ses aspects parce qu'on est musicien et que en tant que musicien, il nous arrive des mésaventures. Donc elle nettoie bien ses liens. Est-ce que dans ses liens avec ses parents, il y a d'autres choses à souligner que ce que tu as déjà souligné et qu'on nettoie?
Donc on purge, on déparasite, on nettoie. Sentiment de solitude. Ok, alors on nettoie le sentiment de solitude. Ne pas être la priorité, en fait. Ok, Exactement ce que je voyais, où c'est la musique d'abord. d'accord. Sentiment de ne pas être la priorité. Alors, est-ce que ça a pu aussi, ça poser quelque chose sur elle, dans le sens où elle voulait être célèbre. Dans le sens, bah, au moins là, elle devient la Oui, priorité. c'est-à-dire que ouais, voilà, là au moins on me reconnaît. Ok. Alors, elle nettoie ça chez elle, le manque de reconnaissance de la part Et de puis sa mon mère. père est triste, il a jamais été reconnu. Ok. Donc bon, bah ça doit être ça. Donc, elle nettoie le besoin de reconnaissance et le manque de reconnaissance, le besoin d'approbation et le manque d'approbation. Elle nettoie tout ça. Tu me dis s'il y a d'autres choses à nettoyer. L'inégalité. Ok. Alors, Enfin, elle les nettoie inégalités. les inégalités, toutes les inégalités qui se présentent dans la vie auxquelles elle a été soumise, qu'elle a subi, tout type d'inégalité, elle vient nettoyer ça en profondeur. Tu vois d'autres choses? Non. Ok. Alors, donc les liens avec ses parents sont bien nettoyés, bien purgés, bien déparasités. Ces liens donc sont vides de toute substance. Elle les brûle, elle est d'accord pour les brûler? Oui. Ok. Alors, le nettoyage du corps, il se fait toujours. Est-ce qu'elle est maintenant bien dans son axe, alignée, centrée? Elle occupe toutes ses cellules. Oui. Ok. Elle est connectée à son esprit. Oui. Ok. Donc elle a conscience, elle prend conscience de sa puissance, et au fur et à mesure du nettoyage, elle récupère un peu plus de puissance. Ça s'ajuste naturellement. Est-ce qu'on peut, avant de nettoyer le karmique, nettoyer les liens qu'elle a avec ses enfants, Oui. ses deux fils? Donc elle est d'accord pour faire apparaître ses deux fils? Oui. Ok. Alors elle les fait apparaître dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions et toutes les parts d'elle-même. Du coup, dans ces liens, pareil, il y a des émotions, des programmes, des croyances et plein d'informations qui circulent. L'idée, c'est de nettoyer ces liens. Qu'est-ce que tu vois de significatif? Ben, elle est toujours déguisée en clown Mhm, et elle est avec ses mains, elle les fait sourire. mhm, Je pense pas que Caroline soit pas souriante, au contraire, mais elle dégage une certaine tristesse. Et donc mhm. en fait, elle veut faire sourire ses fils pour pas qu'ils aient cette certaine tristesse. D'accord? Mais ça marche pas parce que bah, ils la connaissent très bien. Donc Hmm, du coup, elle essaye de les forcer à sourire, mais c'est faux. Et puis elle, en même temps, devant, elle sourit pas, quoi. d'accord. Alors, dans ses liens avec ses enfants, elle va nettoyer le mensonge, la dissimulation, les fausses informations qui sont véhiculées, le fait de prendre des masques euh, ben pour... Et puis après, c'est pour les préserver, c'est hein. ce que je dis parce que je fais, quoi. Voilà. Donc, elle nettoie ça. Parce qu'eux ne sont jamais dupes. Et même s'ils sont éventuellement dupes dans le monde physique, dans le subtil, ils ne peuvent pas être dupes. Donc ils perçoivent. Donc on nettoie toutes les fausses informations qui ont pu être envoyées dans ces liens. On fait une grande purge. On fait un reset. On s'autorise à reconnaître sa tristesse, sa dépendance, sa nostalgie. On s'autorise à être vrai. Tu me dis s'il y a d'autres choses significatives? Une certaine distance, Ok? puisque bon, bah déjà, c'est pas des filles, et ensuite, les garçons, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Non, mais je veux dire, c'est horrible ce que je veux dire, Ouais, mais les garçons, ça viole. Tu ouais, vois? Elle avait ça quand même engrammé en elle. ok. Et avec sa mère qui rajoute une couche en disant, mais t'as pas fait une fille. Hmm, Comme si, tu vois, t'aurais pu choisir, hein, on sait pas, hmm, sur un malentendu. hmm. Donc, voilà. Ok. Donc, une distance de, ah oui, bah mince. Ok, donc elle vient nettoyer la distance liée aux croyances. Et toi, la distance liée aux croyances. La culpabilité, du coup, liée à cette distance qu'elle a mise. Ok, la culpabilité. Toute cette culpabilité, elle la nettoie. Ok.
Et est-ce qu'il y a d'autres choses à nettoyer avec ses fils? Non. La communication, à la limite, mais ça va. Alors, une fois que ces liens sont bien nettoyés, vides de toute substance, eh bien, elle les brûle, si elle est d'accord. Oui, Alors, elle brûle tout ça. Vu qu'on en est dans les liens, est-ce qu'on peut faire apparaître les liens qu'elle a avec son père? Non, oui, on a déjà fait. oui, Laisse j'allais tomber, dire on a fait les pareil. parents. Donc, on a fait les parents. Ah non, les liens avec son mari, Oui. je me dis, voilà. Alors, comment est-ce qu'il se présente, lui? Elle dit, c'est beau vert, il dit non rouge. Et du coup, elle Ok. part fâchée. Il part fâché? Elle part fâchée. Ok, d'accord. Alors, ça veut dire quoi ça? Il Qu'il y y a de la a, dispute? ouais, il y a de la dispute liée à un manque de communication et c'est surtout, Elle me met. c'est plus, comment dire, accepter que on n'est pas la même vision des choses, tu vois. Je veux Hmm, dire, si moi j'aime le vert et que toi t'aimes le rouge, ça devrait pas être grave. hmm, Sauf que là, on s'engueule. Enfin, d'accord. sauf que là, ça pose problème. Mhm, Donc, mettre de la distance, lâcher prise. ok. Moi, je vois vraiment, je vois un petit pois au milieu de la table Hmm, et ils sont en train de se battre pour le petit pois. d'accord. Alors, elle Et, dit qu'effectivement. Pardon, vas-y. Excuse-moi. et c'est vraiment, c'est une grosse dispute qui éclate parce que c'est à qui aura le petit pois. D'accord. Et, et en fait, d'un point de vue extérieur, t'as envie de leur dire, mais je comprends pas, et Hmm, va dans le sachet, va dans le congélateur, prends un petit pois pour toi. Non, mais vraiment. Et là, ils se focalisent sur, oui, mais là, tout de suite, c'est lui qui va avoir le petit pois. ok. C'est moi. Là, tout de suite, il faut une. Alors que il devrait beaucoup plus prendre de distance, regarder les choses de beaucoup plus loin et se dire, mais en vrai, ce petit pois, j'en ai pas besoin. C'est Hmm, mon ego qui parle là tout de suite. hmm, Voilà, c'est ça que je vois. hmm, ok. Euh, est-ce que. Enfin, pourquoi il y a ça? Est-ce qu'il y a une cause autre, en dehors de leur vie actuelle, par exemple? Est-ce qu'il pourrait y avoir du karmique qu'on n'aurait pas vu? Enfin, qu'on n'aurait pas vu, ou alors est-ce qu'il serait dans un des liens karmiques qu'on a sorti? Non, mais c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est très fraternel Ok. de s'engueuler pour un petit pois. Oui, c'est vrai que tu les as vus, Ouais. frères et sœurs. Et du coup, c'est pour ça. Ils sont frères, enfin, ils sont frères et sœurs à la base. Dans le sens où, voilà, ils ont quand même en eux cette sorte de lien-là où, par principe, tu contredis l'autre. Donc, en fait, il y a de l'amour, c'est une relation qui marche, mais ils sont obligés de prendre en charge leur relation fraternelle qu'ils ont ensemble, puisque du coup, c'est des choses qu'en tant que couple, tu vas pas forcément comprendre ou t'en rendre compte. Hmm. Tu veux dire qu'en fait, ça ramène à une notion de fratrie, de petite enfance, Ouais, complètement. où... De jalousie, d'ego surdimensionné à qui aura telle chose alors qu'en vrai tu t'en fous de mais non mais t'as eu une part de gâteau plus que moi. En fait c'est ça. Donc même si les discours sont pas ça, hmm, évidemment ils vont pas être en train de se dire t'as une part de gâteau plus grosse que moi, mais dans le fond leur dispute c'est ça qui est dans le fond. ok. Et donc, du coup, ils doivent nettoyer ça et prendre en charge ça et se dire, oui, mais en vrai, est-ce que ça change quelque chose à ma vie? Hmm, Non. Bon, bah, je passe au-dessus. ok. C'est pour ça qu'elle dit qu'ils vivent un quotidien agréable. Mhm. Ils aiment leur vie ensemble. Ils sont amoureux. Sauf que bah, des fois, ça dérape. Il y a un mot de travers ou un ton de parole désagréable. Et là, c'est la panique. Ça prend des tournures extrêmes. C'est de plus en plus violent verbalement et émotionnellement. On met à chaque fois plusieurs jours à s'en remettre. Oui, mais c'est ça. Mais parce qu'en fait, on va... je dis on parce que c'est globalement global chez les humains, surtout en tant que frère et sœur. On va pouvoir accepter quelque chose de son frère ou de sa sœur bien plus facilement que de son conjoint. Hmm, C'est-à-dire que c'est pas du tout grave si entre frères et sœurs on se tape dessus à un moment donné. Je veux hmm, dire en tant qu'enfant, ado ou qu'on se crie dessus. Mais en tant qu'adulte, marié, en couple, avec des enfants, bien sûr que si. C'est grave. Tout est grave. Et donc ils doivent se remettre à la place de frères et sœurs qui juste ont besoin de se lancer des méchancetés parce qu'ils savaient pas quoi dire. Parce qu'en vrai, c'est comme ça que ça marche, les frères et sœurs.
J'ai noté dans un coin de ma tête ce que tu venais de Non, dire. non, non, j'ai dit ça pour Caroline, pas du tout en lien avec moi-même, d'accord? Rien à voir, rien à voir. J'ai noté. Ok. Mais oui, tu vois. Ouais, bah oui. Et donc, vu qu'ils ont ce lien-là qui est très fort, ils sont obligés de s'en rendre compte et de dédramatiser la chose. Mhm. Ok. Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec lui, du coup, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Et elle va venir nettoyer tout ce que tu as dit. Elle nettoie donc des infos, des programmes, des croyances, des émotions. Elle nettoie tout ce que tu viens de citer. Cette relation, en fait, vient purger dans la relation tout le côté frère-sœur qu'ils ont en eux. Et ils vont nettoyer ça, du coup, par rapport aux vies qu'ils ont eues avant, ensemble, enfin en simultané, dans le passé, ensemble, dans l'arbre, puisqu'ils ont déjà été dans l'arbre ailleurs. Voilà. Donc ils nettoient ça. Ils nettoient ces reliquats et ils prennent conscience que parfois, ils jouent au frère et à la sœur, et que c'est juste à se dire c'est OK. Donc on nettoie la violence verbale, les cris, on nettoie la tension nerveuse que ça amène, la tension psychologique, tension émotionnelle. On vient purger chez eux du coup les émotions qui sont les émotions très fortes qui sont restées en suspens. On vient nettoyer toutes les toxines que ça a pu poser. Tout ça, ça se fait naturellement. Elle demande une grande purge. Purge les liens avec son conjoint. Tous les liens. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. Du coup, maintenant, elle brûle ses liens. On va faire apparaître du coup maintenant les liens avec le karmique que tu as cité, donc les vies parallèles, soit en simultané, soit passé, soit futur, celles qu'on a citées. Donc, on a cité euh, l'accident avec le bus, les addictions avec la drogue, les morsures avec les doigts, le bébé avec la détresse respiratoire et les abus sexuels. On Ouais. a cité tout ça. Donc, on fait apparaître les liens qu'elle a avec ces vies-là, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. On va nettoyer du coup les infos qui circulent dans ces liens, les émotions, les programmes, les croyances. On vient nettoyer tout ce que tu as cité, c'est-à-dire du coup la culpabilité, notamment vis-à-vis des enfants, toutes les problématiques qu'elle a posées à l'égard des enfants. On vient nettoyer tout ce qui concerne les addictions, quelles que soient les addictions, avec les problèmes de santé que ça amène. Ça permet également de nettoyer les liens avec les égrégores qui sont très actifs et qui concernent l'usage des drogues, quelles qu'elles soient. On purge tout ça et se débarrasse de tout ça. On va venir nettoyer également la culpabilité qu'elle ressent parce qu'elle estime ne pas avoir fait le bon choix toutes les fois où elle se mord les doigts. Elle nettoie ça, fait un reset. Le fait de ne pas être à la hauteur, de se sentir inférieur. Elle nettoie tout ça. Elle va nettoyer le karmique qui est en lien avec son fils aîné, notamment la mort de son enfant, les problèmes respiratoires, toutes les problématiques que ça pose à ce niveau-là. Donc on nettoie la tristesse, on nettoie le fait de vivre à la rue, l'indigence, tous les liens avec ça, et de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants.
Elle va venir nettoyer tous les abus sexuels et tout ce que ça pose dans sa structure, tous les abus sexuels, ainsi que les liens pareils auxquels ça connecte, les égrégores qui concernent la pédophilie, la traite des femmes, etc. La problématique que ça pose dans le corps, le fait de ne pas avoir été entendu, écouté, d'avoir manqué d'empathie, d'indulgence, de compréhension. Elle nettoie tout ça chez elle, tout ce que ça a mis. Tu me dis s'il y a d'autres choses à nettoyer dans ces liens? Non. Ok. Alors une fois que ces liens sont bien nettoyés, Oui. alors elle les brûle. Ok. Alors de tout ce qu'on a nettoyé là, on va lui proposer d'aller récupérer les parts d'elle qu'elle a posées chez les autres, qu'elle a laissées en suspens, à droite, à gauche, à cause de ce qui lui est arrivé, et les parts des autres qu'elle a mis chez elle. Faire un échange de bons procédés, chacun récupère ses billes, entre guillemets. Donc on récupère des choses qui sont propres, nettoyées, libres de tout lien, et on rend des choses qui sont propres, nettoyées de tout lien, bien déparasitées. On fait un échange. Donc elle récupère ce qui est à elle, elle rend ce qui n'est pas à elle. Et ce qu'elle récupère, ça vient se poser dans sa structure, là où il faut, là où ça convient. Ça lui permet de récupérer de l'autorité, de la puissance. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. J'ai l'impression que dès que vous parlez des drogues ou des addictions, j'ai tout le haut de la tête qui chauffe, tout qui se crispe, qui reste un moment. Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose. Ok. On va les regarder. Ouais. Mais après, on n'est pas allé enlever les implants. Alors, tu regardes son corps physique, tu me dis comment il est et tous ses corps subtils. Ben, nous avons donc l'implant qui renvoie la même musique dans la tête. Ouais, ok. Les drogues, ça la relie à une porte ouverte aux entités. Donc en fait, oui, quand on en parle, c'est comme s'il venait faire toc-toc. Mhm. En Donc il sachant que faut... l'entité est toujours là, regarde, celle dont tu parlais tout à l'heure. Ah ouais, elle est toujours à côté d'elle, oui, oui. Ok. Bah, c'est-à-dire prête à agir si effectivement elle change de voix ou qu'elle essaye de... Mhm. Donc en fait, il faut qu'elle coupe les liens avec l'entité, D'accord. et donc avec les drogues, et donc ses cordes vocales à la gorge. Ok. Alors, est-ce que... Alors, les implants, tu peux me dire où il y en a, du coup? La gorge, la tête. La gorge, la tête. Ok. Est-ce que là, elle est en capacité d'enlever ça? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les enlève, elle les brûle. Ok. Et du coup, on va remettre en mouvement. Déjà, on va actionner la note là à partir des cordes vocales pour faire vibrer toute la zone au-dessus des épaules. On fait une... On refait une purge au niveau des oreilles. Tympan, conduit auditif, pavillon. On fait une purge au niveau des tempes. On fait une purge au niveau de la base du cou, la base du crâne, la jonction entre la colonne vertébrale et le crâne sur les côtés, les os qu'il y a sur les côtés, un peu en arrière des oreilles. On nettoie cette zone. On laisse le là vibrer. On nettoie, on purge derrière les oreilles.
Purge les sinus. On purge au niveau de la glotte. On purge encore derrière les oreilles. Au niveau des tempes. Purge la mâchoire. On peut bâiller, soupirer, souffler. On purge le lobe frontal. La peau du crâne, on nettoie. On nettoie la jonction entre les mandibules. On peut encore bâiller, soupirer, souffler. On purge au niveau des sourcils, les arcades. Purge au niveau des joues. Alors, on va laisser le mouvement de l'air et du sable monter par ses jambes, s'enrouler autour de ses jambes comme une spirale. C'est-à-dire, ça monte, mais aussi ça va de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Puis ça arrive au niveau du bas de la colonne vertébrale. Ça monte le long de la colonne vertébrale. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Ça s'enroule. Ça monte toujours. Ça part dans les deux bras, par les épaules, et ça ressort au niveau du sommet du crâne. On laisse cette spirale ascensionnelle qui démonte et descend en même temps, qui s'expanse et se rétracte en même temps, faire une grande réharmonisation, réharmonise tous les chakras ensemble. En purgeant encore derrière les oreilles. Tu me dis comment c'est? Bien, très bien. Ok, alors, euh, l'arbre, Elle marche sur des œufs. quand elle voit son arbre, Ouais, bah pour atteindre tout le monde, quoi. ah, mais elle marche sur des œufs. Oui, C'est pas simple ça. non. Pourquoi elle fait ça? Ben, on lui dit, vas-y, tu es la bienvenue, viens, mais il y a des œufs. Ah, d'accord. Alors, est-ce que globalement, cette team-là qu'ils forment, ils ont quelque chose à voir avec leur arbre ou pas? Non. Ok. Donc, bah, au niveau de l'arbre, l'idée, c'est de nettoyer plein de choses. Elle est d'accord? Oui, Ok. Qu'est-ce qu'elle va nettoyer en priorité? la communication. Ok. Alors, elle nettoie la communication. La place des hommes et... Pardon. Oui, vas-y. La place des hommes et des femmes. La place des hommes et des femmes, elle nettoie La guerre. la guerre, Les faits de guerre. les faits de guerre, avec tout ce que ça implique. La tristesse, l'abandon, la charge familiale, les morts, le deuil, les blessures physiques, tout ce que ça pose en fait. Nettoie ça.
Le manque de liberté de parole. Ok. Le manque de liberté de parole. Les non-dits. On nettoie les non-dits. Du coup, on nettoie les mensonges, les secrets de famille, toutes ces choses qui sont dites de travers et qu'on peut regretter. La fatigue physique. Ok, on nettoie ça. Ok. C'est bon? Oui. L'équilibre entre les hommes et les femmes, il est ok? Maintenant, oui. Ok. Alors, du coup, l'équilibre entre les hommes et les femmes, il est ok, il est pacifié. Et on va, elle va s'autoriser à récupérer le masculin et le féminin pacifié, nettoyé, dans sa propre structure, bien équilibrée. Et ça se réajuste. Alors, est-ce qu'on peut aller maintenant nettoyer le lien qu'elle a avec sa vie non terrestre? Oui. Ok. Donc, elle fait apparaître ces liens-là. Alors après, si tous les membres de sa famille veulent venir là, ils viennent, s'ils sont OK. Oui. OK. Donc, ils vont nettoyer tous les liens qu'ils ont avec leur vie non terrestre, de là d'où ils viennent. Dans ces liens, il y a des infos qui circulent, des émotions, des programmes, des croyances. Il y a tout ça, avec toutes les parts d'eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup de nostalgie à nettoyer. On la nettoie. Il y a de la tristesse, il y a de l'incompréhension, il y a de la colère. Ok. OK? Oui. Tout est nettoyé dans Oui. ces liens pour tout le monde? Oui. OK. Alors, une fois qu'ils ont nettoyé ces liens, bah, qui sont vides de toute substance, ils les brûlent. Et maintenant, on va leur proposer d'aller récupérer, ben, tu avais dit que c'était leurs instruments de musique, Leur corps et leurs instruments de leur corps musique et et leurs instruments. remettre tout à la bonne place. Oui. Ok. Alors, est-ce que c'est facile d'aller récupérer ça ou c'est... Oui. Ok. Alors, ils vont tout récupérer, ce qui leur appartient. Donc, leur corps respectif, leurs instruments de musique. On va nettoyer tout ça, on va le déparasiter, on va rendre ça libre de tout lien. Et quand c'est bien nettoyé, eh bien, ils récupèrent tout ça dans leurs structures respectives. C'est-à-dire, chacun récupère ce qui lui appartient. Donc, tout va à la juste et bonne place. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, chacun peut respirer, se poser dans son corps physique, dans toutes ses cellules, être dans son axe, activer son rayon personnel, se dilater et s'expanser à l'intérieur, avoir conscience de sa puissance, se relier à son esprit et à son savoir. Et tout ça, ça se fait de la façon la plus juste qui soit, pour chacun d'entre eux. Tu me dis comment c'est? C'est bien. Ok. Très Alors, bien. qu'est-ce qu'elle te montre là, Caroline? Elle est les pieds dans l'eau, dans une rivière avec ses enfants Ok. et Donc, son mari. ok. Alors, euh, vérifie qu'elle a plus d'implant, Non. que tout est enlevé. Et l'entité, elle est où? Alors elle est partie, elle s'est éloignée, mais elle attend que Caroline redoute d'elle-même pour Ok, revenir. d'accord. Donc, elle prend bien en charge tous ses doutes, Caroline? Oui. Elle a conscience de sa puissance? Oui, mais il faut qu'elle travaille dessus. Ok. Est-ce que la programmation qu'elle s'était mise, donc inversée à cause de l'entité, c'est bien enlevée, c'est remis dans le droit chemin, dans le Oui. juste sens des choses? Ok. Euh, Bon, alors on a vu à quoi étaient liés tous ces échecs.
dans sa discipline. Cette année, elle a encore tenté un examen qu'elle a raté, alors qu'elle se sentait prête, que selon son professeur, elle était largement au niveau. Euh, donc, elle est passionnée, elle veut acquérir un maximum de techniques, faire des concerts, en vivre. Ou bien des fois, elle a envie d'abandonner parce qu'elle se dit qu'elle est complètement à côté des réalités et qu'elle ferait mieux de prendre du bon temps en famille ou au jardin. Bah voilà, la réponse est là, hein, Ouais, ah oui. clairement. Ouais. Elle en a marre de la discipline, de la persévérance et du travail. Bah, elle se contredit dans ses phrases, mais parce Mm, qu'elle sait la vérité en fait. mm, Et voilà, et c'est ce que je vois, il faut qu'elle prenne du temps pour elle et qu'elle profite et que la musique lui serve à elle, mm. aux gens qui l'entourent et c'est tout. Parce que en vrai, quand on voit et tout ça, est-ce que elle aurait été faite pour avoir une vie Non, internationale là, non, tout ça? non, parce qu'elle a un vrai lien avec la famille, ses enfants, Et la terre, en vrai. la terre, Ouais. et du coup, elle aurait été malheureuse. Alors Mm, peut-être riche et reconnue, hein, mais malheureuse. mm. Ok. Alors du coup, elle joue dans plusieurs groupes et elle a l'impression que les projets prévus sont comme un grand rêve éveillé et elle se trouve toujours confrontée au stress de l'équipe, à des projets qui s'arrêtent ou ralentissent. Faut qu'elle fasse un truc en famille. Avec son fils? Ouais, son fils, son père. Bah ouais. Bah, moi, c'est ce que j'ai fini par faire. J'en avais Eh oui. marre. Moi, j'ai même fait du théâtre avec mes enfants. Parce que j'en avais marre de monter des trucs et puis qu'on me dise oh, bah, tu sais, finalement. Moi, j'étais là, what? Qu'est-ce que tu me dis? C'est étonnant parce que bon, mon mari est professeur de cirque. Il fait du clown, du jonglage, tout ça. Mon fils le plus jeune aussi. Et on a essayé de faire des spectacles. Alors quand on est en couple, ça marche pas du tout, du tout. On s'engueule, on n'arrive pas à faire un spectacle ensemble. Mais quand il y a Elliot qui vient, il y a des choses qui se mettent en place. On Ah, n'arrive plus à faire Ah oui, un mais petit numéro de cirque ou quelque chose comme ça. ouais, faut que ce soit en famille. ouais. Mais la famille vous oblige à travailler, mais comme nous en fait, puisque nous on travaille en famille. Du coup, ça veut dire, ça nous oblige à travailler sur plein de choses. Mais du coup, c'est intéressant. En plus, vous êtes arrivé en team. On a pas mal de sessions où en fait les gens, bah, sûrement par résonance avec nous-mêmes. À savoir que en fait, c'est des gens qui arrivent en groupe. Donc du coup, ils se retrouvent dans la vraie vie, sauf que des fois, ils sont comme chien et chat. Mais en vrai, ils sont en capacité de travailler en groupe. Sauf que du coup, avec tout ce qu'a posé la matrice, ça veut dire qu'il faut faire des gros nettoyages. Mais ça peut être un challenge intéressant. Mm. En fait, on a diabolisé la famille. On nous a dit, non mais tu sais, on peut pas travailler en famille. Non mais tu... D'un certain point de vue, c'est vrai, parce que tant qu'on n'a pas fait des gros nettoyages, c'est très compliqué. On passe son temps à s'engueuler. Mais en fait, il faut être en capacité d'aller poser les choses sur la table et de dire, bon, ok, oui, c'est vrai. Oui, voilà. C'est ce qu'elle a dit d'ailleurs sur le truc frère-sœur. Bah oui, moi, je travaille avec mes enfants, donc moi, des fois, je les observe, ils s'en mettent dessus. C'est pas vrai du tout. On s'entend super bien. Donc, ils s'entendent super bien, mais des fois, mais en fait, c'est quelque chose à accepter. C'est le deal quelque part de la matrice. Faut pas en faire un fromage. Sauf que nous, on en fait un fromage. Nous, on veut avoir raison. Non, mais moi, j'avais plus raison que toi sur ce sujet-là. À un moment donné, il faut apprendre à s'en foutre. Parce que la matrice, elle veut ça, des gens qui ont raison. Parce que comme ça, il y a des gens qui ont tort. Parce que la matrice, elle est systématiquement polarisée. Et nous, on rentre dedans, mais tête baissée, en disant, ça c'est bien. Ça c'est vraiment très très mal. Mais on est bien d'accord que dans plein de situations, même des situations épouvantables, quand on se met dans la peau de chacun des protagonistes, on voit bien que ben, lui, de son point de vue, il y a une part de vérité, il y a une part où il a raison. Et l'autre, de son point de vue, c'est vrai aussi, selon comment on se place. Donc, faut arrêter de vouloir avoir raison, parce que ça ne fait qu'entretenir la problématique. Donc, ça veut dire qu'il faut traiter aussi ses émotions. Non, mais ça m'a mis une forte émotion. Ok. Donc, pourquoi tu as une forte émotion? Ça veut dire que ça appuie sur des programmes et sur des croyances. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Alors, ben oui, d'un certain point de vue, c'est pas forcément simple parce que ça demande une investigation. Et si on veut pas faire l'investigation, qu'est-ce qu'on fait? On se fâche, chacun va de son côté et on se dit bon débarras, je suis tranquille. Sauf qu'en vrai,
on n'est pas tranquille. Parce qu'au niveau subtil, rien n'est résolu. Ah, voilà. Alors, Du donc, coup, c'était lui le clown que je voyais au ouais, début. ouais, ouais, ah, ouais, ouais. Ah non, mais c'est évident qu'il y a des trucs à faire là. Mais c'est sûr que, bah oui, il faut pacifier plein de trucs. Alors, elle a l'impression d'avoir toujours eu un problème de santé, depuis ado, migraine, mal de dos, allergie, puis vitiligo. Elle a l'impression qu'il a pu évoluer. À 30 ans, elle a eu des tremblements dans les jambes, impossible de trouver l'origine. Elle les a reliés à trop plein d'activités. Est-ce que Euh, tu peux regarder? Bah, c'est juste son corps qui lui dit tu prends pas le bon chemin, alors tu prends des cailloux à longueur de temps. Ouais, Arrête, euh, change de chemin. ouais, bah oui, oui, oui. Ou accepte d'être dans le chemin avec des cailloux, mais dans ce cas-là, mets-toi les bonnes chaussures, équipe-toi correctement. Ouais, Parce qu'elle n'est pas dans le bon chemin selon ouais, comment elle, selon son elle équipement. l'aborde. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Alors, elle a fait des pyélonéphrite, Et quoi? des pyélonéphrite. D'accord. Donc, en fait, c'est en lien, c'est une infection urinaire a priori majoritairement bactérienne. Donc, c'est en lien avec la vessie et les reins, La tristesse. la tristesse. Ok. Donc, il n'y a jamais eu de signe avant-coureur. À chaque fois, c'est tombé, ça lui est tombé dessus comme ça. C'est normal, elle accepte pas assez de pleurer ou Hmm, d'accueillir sa tristesse et sa colère. hmm, C'est, bah, elle a un côté musicienne professionnelle en fait. Coûte que coûte, j'y vais. ouais, Mes émotions, mes sentiments, je les mets là-bas et quand j'aurai le temps, j'y retournerai peut-être. ouais. C'est-à-dire, je me mets devant mon public, Exactement, j'ai la posture qui convient, c'est ça. et c'est hors de question de craquer ou d'autre Bah chose. en fait, oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est comme les gens qui vont travailler avec d'autres gens. T'as pas le droit d'avoir Hmm, des émotions. hmm, T'as pas le droit de flancher, il y a un public devant toi. hmm. Ben oui, mais du coup, Ok, accepte que ton corps te lâche si tu prends pas le temps d'exprimer tes émotions. ok. Elle voit qu'elle fait ça? Oui, Hmm, ok. Alors, elle nettoie ça. Elle nettoie ça. En profondeur. Ok. Euh, Alors, elle a l'impression que son corps, du coup, est souvent fragile, mais bon, on a vu pourquoi. Du coup, elle prend souvent des compléments alimentaires, cure de fer, ashwagandha, quinton, cure d'huile essentielle de citron, gémothérapie au cassis. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place? Ou est-ce que ça, c'est bien qu'elle fasse faire ça? confiance à son corps, Faire confiance à son corps. Arrêter de le malmener, en fait. vraiment. Ok. Alors, elle est souvent en retard. Ben oui, parce qu'elle veut pas y aller. C'est prendre un chemin où tu sais que tu vas tomber, où tu sais que tu vas prendre des ronces, où tu sais que tu vas te faire piquer par les orties. T'hésites un peu avant d'y aller. Surtout Hmm, si t'es déjà au courant. hmm. Ben là, c'est ça. Elle est déjà au courant et elle se dit, bon, allez. Ah, Donc en fait, c'est normal. ok. Alors, elle dit que son père a toujours été très en retard et ça Pareil. l'insupportait. Mais c'est pareil, parce que vu qu'ils recherchent la reconnaissance tous les deux, ils le font pour les mauvaises raisons. Donc Hmm, ils n'ont pas envie d'y aller en vrai. hmm, ok. Ça représente pas ce qu'ils sont. Hmm. Alors, elle conscientise que elle a un besoin d'approbation Hmm. et que ça, c'est vraiment lié à son arrivée sur la Terre où leur façon de faire pousser les plantes, on leur a dit que c'était de la, ça valait rien Ouais, et que tout part de là, en fait. C'est comme si elle se disait, hein, mais qu'est-ce qu'il me dit l'autre là? Elle a besoin d'être approuvée. tout à Et fait. sur la Terre, on appuie beaucoup là-dessus. La matrice appuie là-dessus. Alors qu'en fait, quand elle était sur sa planète d'origine, elle s'est jamais posé la question qu'il fallait qu'elle soit approuvée. C'était un fait. On faisait appel à elle, à sa team, pour leurs compétences. Et c'était acquis. Elle n'avait pas à prouver. Alors que sur Terre, il faut prouver. Et puis, ben, si, mettons, on te met dans des bâtons dans les roues parce qu'on t'en veut ou qu'on est jaloux, bah, toi, tu vas toujours essayer de ramer pour prouver. Non, faut arrêter de vouloir prouver, justement. On n'a rien prouvé. De toute façon, elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle est.
Elle a conscience de sa puissance. Alors, oui, parce qu'elle avait relié le retard à l'urgence de vivre et de profiter de chaque moment jusqu'au bout. Oui, mais en fait, il n'y a pas d'urgence si tu es bien dans ce que tu fais et dans ce que Hmm, tu es. Il y a une hmm, urgence que si tu as l'impression de passer à côté des choses. hmm, hmm. Ok. Alors, elle dit comme s'il y avait la vérité à trouver. Choisir la problématique, les questions, la vérité à trouver, comme s'il y avait quelque chose de la plus haute importance. J'ai formulé, repris plusieurs fois les questions, je m'arrêtais et souhaitais lâcher prise, je sentais Alors, bon, qu'est-ce qu'elle a avec son histoire de questions là? Elle veut, bah, c'est pareil que passer à côté de sa vie. C'est-à-dire que vu qu'elle a l'impression de passer à côté de sa vie, vu qu'elle se concentre sur la mauvaise chose, elle est en train de se dire, non mais attends, ça se trouve j'aurais pu mettre d'autres questions mieux. Ça se trouve il y a plus important. Ça se trouve je passe à côté de quelque chose. Hmm, Mais ça, c'est juste un miroir par rapport à sa vie actuelle. Ça n'a rien à voir avec les hmm, questions en elles-mêmes. hmm, C'est sa manière d'agir, c'est sa manière d'être, de d'être en retard, de pas y aller, mais pourtant de continuer à aller au mauvais endroit et de se dire j'ai l'impression que je vais pas, que je passe à côté de plein de choses. hmm, Donc juste, elle accepte que ces questions sont les bonnes questions. Elle accepte de vivre pour elle et selon ses envies et ce qu'elle aime vraiment. Et du coup, il y aura plus du tout cette hmm, impression d'urgence, d'être à côté de la plaque et tout ça. hmm. Caroline, j'ai fait tout votre questionnaire a priori. Avez-vous besoin de précision? Là, c'est sur la dernière question. J'étais vraiment à me dire, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir tellement de passion et tellement d'envie qu'il y a un peu ce truc d'urgence. Alors, je comprends bien qu'il faut faire des choix, mais j'ai l'impression que dès que je fais un choix, je vois les autres choix que je n'ai pas faits et un peu à me dire, waouh, mais est-ce que c'est sûr? Mais Un ça, peu comment dire, l'impression d'avoir toujours une charge de, comme si effectivement la vie était trop courte et qu'il fallait vraiment être sûr de chaque chose que je fais. ça vient d'un manque de confiance en ses capacités et en ce qu'elle est. Parce que au pire, elle peut pas tout faire dans le monde, ben ok, c'est pas grave, il faut qu'elle prenne en charge son impatience, Hmm. qu'elle accepte que ses choix sont les bons et que même si c'est pas les bons, ben c'est pas grave. Et puis que là, c'est une expérience terrestre qui est courte, en sachant que vous avez de grandes capacités. Du coup, ça veut dire que par rapport à certains, vous avez un grand nombre de choix qui finalement vous posent un stress parce que vous demandez si vous faites les bons choix. Bah, essayez de réfléchir à ceux qui finalement ont très peu de capacités et du coup, le choix, il est très restreint. Vous, c'est pas votre cas. Donc, du coup, bah, faut voir ça comme une chance en sachant que vous pouvez pas tout faire parce que c'est une expérience qui est de courte durée. Donc, vous ne pouvez pas tout expérimenter. Mais dans l'absolu, c'est pas grave. C'est l'humain qui, lui, a un espèce de formatage, et on le voit euh, même par rapport à ce qu'on nous propose. Ah ben, faut aller là, faut aller voir naître les baleines, faut aller nager avec les dauphins, faut aller s'inscrire à un club de roller, faut aller... voilà. Enfin, voilà. On va de plus en plus vers ça. Alors qu'en vrai, là d'où vous venez, et même avant, si on se plonge dans le passé, les gens n'étaient pas du tout comme ça. Ils avaient un choix qui était plus réduit, mais parce qu'il n'y avait pas toutes les technologies qu'on a, il n'y avait pas tous les modes de transport. Mettons, ils étaient là, ben, point barre. Je veux dire, il fallait déplacer en calèche ou je sais pas quoi, donc c'était beaucoup plus compliqué. Plus, en fait, on ouvre l'éventail, et du coup, finalement, plus, au bout du compte, les humains ressentent un stress. Faites un choix en vous disant que le choix, il est bon, et vous l'expérimentez. Et si, au bout de 6 mois de ce choix, vous avez envie de changer, bah soyez comme les enfants, changez, en sachant que vous allez forcément trouver le choix qui vous équilibre. C'est comme vos envies. Bah oui, j'aurais voulu être soliste. Mais moi, je me rappelle, je voulais être chanteuse. Et après, mais même il y a déjà très très longtemps, pour avoir regardé la vie des chanteurs qui chantent, mais, mais très vite, je me suis dit, mais ça m'aurait jamais plu. Jamais, moi j'aime mon jardin, je suis très campagne, je suis pas du tout dans les soirées, les machins, les trucs comme ça. Observez ça, ce que vous êtes au fond.
Euh, à cette histoire de soliste, très au fil des années, j'ai vraiment pris conscience que c'était pas du tout le type de vie qui m'aurait plu. Bah oui. Mais voilà, il y a toujours des choses qui, comment dire, ça m'a fait l'effet pendant un moment que, mais est-ce que c'est pas futile finalement de vouloir être musicienne alors que j'ai une vie de famille très bien, plein de choses très agréables. Et là, vraiment, la session m'a vraiment permis de comprendre plein de choses. Donc, j'étais assez bluffée de tout ce qui est ressorti, qui m'a beaucoup de choses qui m'ont parlé et qui, je pense, vont vraiment m'aider pour la suite, à clarifier effectivement tout ça. Mm. Bah oui, en fait, mais ça, c'est le fait d'être dans cette matrice qui nous amène à ça. On, En fait, nous, on vise amour, gloire et beauté. Parce qu'on nous a vendu amour, gloire et beauté, le feuilleton, en fait. Même si je l'ai jamais vu, mais ce truc-là, amour, gloire et beauté, mais on nous a vendu ça. Mais en vrai, ce sont des acteurs. On ne se connaît rien de leur vie. Mais nous, en fait, donc on vise un espèce de truc qui est complètement irréaliste, irréalisable et qui ne correspond même pas à nos besoins et à nos envies. Du coup, ça veut dire, mais ça, la matrice veut ça. La matrice, elle te dit, t'as fait ce choix-là. Ah, tu sais, celui d'à côté, là, ah, tu l'as pas fait, hein. T'as fait ce choix-là, mais tu sais, celui d'à côté, hein, t'aurais peut-être dû le faire. Et la matrice, elle va vous envoyer ça tout le temps. À savoir ces pensées qui vous tombent dessus, qui sont même pas les vôtres. Mais c'est son intérêt. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile de maintenir sous cloche des gens déprimés, euh, seuls, qui croient qu'ils ont raté leur vie, qui suivent des chimères, etc., que des gens qui sont stables, dans leur axe, qui ont conscience des choix qu'ils font, qu'ils les assument et qui sont dans le présent. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là quand ils sont au bout? Ok, qui ont conscience que l'astral leur envoie des pensées pour les embrouiller, tout ça, leur faire croire qu'à côté c'est mieux, que l'herbe est sûrement plus verte, etc. Et que peut-être ils ont fait les mauvais choix. Mais non, non. Ça c'est pareil. On a des choix, mais en fait, si on regarde, mais tous nos choix, puisque quelque part il y a cette flamme intérieure qui nous guide, mais cette flamme intérieure, elle nous guide, point barre. Ok, t'as tourné à droite? Bah c'est pas grave, elle continue à nous guider. Elle n'est pas en train de se dire, ah ben voilà, ben c'est fichu, t'es dans une impasse, ben je t'abandonne, reste là. Non, c'est nous qui l'abandonnons, mais elle non. Et c'est ça qu'il faut voir. Pour moi, c'est ça qu'il faut voir. Après, moi, enfin, voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils, voilà, toute l'hypnose et tout. Merci à toutes les deux, c'est extra. Ben merci Caroline, tenez-nous au courant. Allez, Ça Merci marche. beaucoup. Au au revoir. Merci revoir. beaucoup. Au Au revoir revoir. Caroline. Au revoir.